Bonjour, ok, nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'il faut accéder aux éléments d'un set une fois qu'il est créé. Donc, n'oublions pas que on avait signalé que les sets ne sont pas indexés, les éléments ne sont pas ordonnés et ils sont immuables. Alors, comment est-ce qu'il faut accéder à ça alors, à ces éléments alors? Donc, pour pouvoir accéder aux éléments d'un set, on utilise la boucle for pour pouvoir parcourir le set et afficher ces éléments. D'accord? Alors, si nous voulons par exemple parcourir ces sets là, je vais essayer de copier et de coller ça en bas. Ok, on va coller ça ici. Je vais ajouter quelques éléments supplémentaires à ce set. Donc, je vais mettre iPad. Ok. Ensuite, nous allons mettre quoi encore? PC portable. Ok, donc ce sont juste des illustrations. Donc maintenant, une fois que nous avons fini avec la création de cet ensemble, je vais essayer de faire apparaître tous les éléments ici. Ok, pour pouvoir accéder à chacun des éléments de ce set, alors on va essayer de parcourir le set avec la boucle for. Ok, je vais enlever ces prints là. On va dire for. On va juste mettre une variable x, par exemple, for x in masset. Ok, for x in masset, je vais dire print x. Ok, donc quand on va essayer de parcourir ça, d'exécuter ça, voilà comment est-ce que ça apparaît. Donc ça amène les différents éléments de masset. D'accord, donc voilà comment est-ce qu'il faut parcourir un set en utilisant la boucle. Nous pouvons aussi vérifier l'appartenance d'un élément à un set. Ok, donc en ce moment on va utiliser les opérateurs d'appartenance. J'ai dit par exemple, ça c'est ma set, je vais utiliser les informations de ce set là. Je vais par exemple dire que imprime-moi que tablette, T majuscule, imprime-moi que tablette est un élément de ma set. Ok, donc on va voir ce que ça va donner. Donc ça retourne true. Pourquoi? Parce que tablette fait partie effectivement de ma set. Alors, on va peut-être par exemple demander à la machine de nous montrer que tablette n'est pas un élément de la liste aussi. Donc je vais juste copier ça. CTRL C, CTRL V pour coller. On va dire que tablette n'est pas dans notre liste et dans notre set. Et voir le résultat. Ça c'est faux. Pourquoi? Parce que tablette est effectivement un élément de ces sets. Donc si on dit que tablette n'est pas dans le set, donc la machine nous retourne forcément faux. Donc voilà comment est-ce qu'il faut aussi vérifier l'appartenance d'un élément à un set, à l'instar de là. Alors, il nous est impossible de modifier les éléments d'un set, mais nous pouvons ajouter des éléments en plus. C'est-à-dire que la longueur de notre set peut évoluer en fonction du nombre d'éléments que nous voulons ajouter à cela. Donc une fois qu'on crée un set, on peut bel et bien ajouter
des éléments. En quoi faisant? En utilisant la méthode add. Ok. Voilà. Donc je vais par exemple prendre notre exemple qui est ici, ma 7 là. Je prends ma 7. Je colle ça ici. Ok. Je vais essayer d'enlever ceci. Et on va ajouter un autre élément par exemple. Je dis ma 7 point add. Add. Et on va ajouter quoi? STPC portable. Ok. Donc on va juste ajouter souris ou bien écran par exemple. Souris. Donc on va ajouter souris à ça. Et quand on va essayer de l'imprimer, je vais utiliser le for x in ma 7 print x. Donc on va parcourir ça avec le for là pour voir les éléments les uns après les autres. Donc essayons d'exécuter ça, voir. Donc vous voyez, on a pu ajouter l'élément souris à notre set. Voilà comment est-ce qu'il faut ajouter un élément. Alors nous pouvons aussi ajouter des éléments provenant de notre ensemble à l'ensemble que nous avons. À l'instar des listes, on a vu que dans les listes, on pouvait ajouter les éléments d'une autre liste à la liste que nous avons. C'est la même chose avec les sets. Nous pouvons ajouter les éléments provenant d'un autre set. Donc, par exemple, je vais créer deux sets. Ok. Je vais créer deux sets. Je vais dire que set 1 est égal à. Donc, je vais mettre des fruits cette fois-ci. Si je mets les pommes, banane, je mets les cerises, ok. Donc ça c'est le set 1. On va mettre le set 2. Je vais dire que ça c'est égal à set 2. On va mettre la papaye dans ça, papaye. Ok. L'ananas. Ananas. On va ensuite mettre la mangue. Ensuite, on va ajouter le citron. Ok. Donc, quand on veut utiliser, on va ajouter les éléments d'une liste et d'un set à un autre, on utilise la méthode update. Update pour dire mise à jour. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vais ajouter les éléments du set 2 à ceux du set 1. Donc, on va dire ceci, set 1 point update. Ok. Et on va mettre set 2. Ok. Alors, je vais parcourir les éléments for x in set 1, faire ceci, print x. Je vais parcourir la liste avec x, avec la boucle for. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, ça a ajouté
les éléments du set 2 à ceux du set 1. Donc nous pouvons mettre à jour un set en ajoutant les éléments d'un autre set à ce set-là. Alors, tout comme nous avons ajouté les éléments d'un set à un autre, l'élément à ajouter aux éléments d'un set n'a pas forcément besoin d'être un set. Il peut s'agir soit d'un tuple, d'une liste ou bien d'un dictionnaire. Ok, donc on va essayer de créer une liste qu'on va ajouter à notre set. Par exemple, si je prends ce set là qui a 4 éléments là, je prends ça, je viens coller ça ici, je garde set 1 ici. Alors je vais créer un autre set 2 qui sera égal à une liste. Donc les éléments d'une liste sont déclarés entre crochets. D'accord, donc je vais ajouter quoi? Je vais ajouter un kiwi et je vais ajouter une orange. Ensuite j'ajoute de la pastèque. J'ajoute de la pastèque. J'ajoute de la pastèque. Ok. Ok. Donc voilà. Je vais essayer de faire maintenant la mise à jour du set 1. Donc set 1.date update et on va pardon, au lieu de set 2, ça c'est liste. Ça c'est liste 1. Donc on va dire que c'est liste 1. Ok. Et après on va parcourir maintenant le set. For x in set 1 do this, print x. Donc pour x dans le set 1, alors imprime-moi x. On va exécuter pour voir ce que ça va donner. Ok, ça me donne quoi? Une erreur. Set.update. Ok, donc j'ai pas mis le 1 ici. C'est pourquoi ça donne cette erreur là. Parce que c'est set 1 qui est là. Donc je mets set 1 et je réexécute pour voir. Donc voilà. Donc ça me donne les éléments non seulement du set, papaye, mangue, ananas, tout ça, et ça ajoute c'est de la liste. Ok, qui est kiwi, orange et pastèque. Voilà. Ensuite, pour pouvoir supprimer un élément d'un set, on utilise soit la méthode remove ou bien la méthode discard. On peut aussi utiliser la méthode pop. Alors, dans notre exemple, par exemple ici, nous allons essayer d'utiliser les différentes méthodes de suppression d'un élément. Donc on va prendre ce set 1, CTRL C pour copier, et on amène ça, CTRL V pour coller. Alors, pour pouvoir supprimer un élément avec la méthode remove, on utilise ceci, set 1 point remove, et on va mettre le nom de ce qu'on va supprimer. Donc on va essayer de supprimer ananas par exemple. Ok, et on va utiliser le for loop pour pouvoir for x in set 1 print x pour x contenu dans le set, il faut imprimer x. Ok, donc on va voir ce que ça va nous donner. Vous voyez, ça donne papaye, mangue
citron. Donc ce sont ces trois là qui sont là. Il a supprimé ceci. Alors on va par exemple utiliser la méthode de discard pour voir ce que ça nous donne. Pour cela, on va commenter cette ligne là pour que ça n'exécute pas cette ligne. On va utiliser discard maintenant. Set 1 point discard. Set 1 point discard par discard et on va dire qu'on ne veut pas avoir manque dans le résultat. Ok, on va exécuter ça, ça me donne quoi? Ok, il faut mettre ça entre les cotes puisque c'est un caractère. Voilà, donc voilà, citron, ananas, papaye. Donc ça a enlevé la mangue. On va utiliser aussi la méthode pop. Ok, on va utiliser la méthode pop. Set 1 point pop on va dire que alors qu'est-ce que ça va nous donner? On va voir si ça peut faire le travail. Citron par exemple, citron, pop, citron. On va afficher les éléments. Ok, ça nous renvoie une erreur parce que la méthode pop ne prend pas d'argument. Ok, no problème. Donc ici avec pop on utilise ça comme ça ne prend pas d'argument. Donc je pense que ça va supprimer le dernier élément comme dans les autres là. On va exécuter pour voir. Donc voilà, c'est ananas, papaye et mangue. Donc on a supprimé les derniers éléments en utilisant la méthode pop. Ok, donc on peut aussi vider un set. Comment est-ce qu'il faut vider le set? On utilise la méthode clear pour cela. Ok, méthode clear. Clear, c'est il y a les parenthèses qui permettent de délimiter ça. Ok, voilà. Donc clear nous permet de vider un set. Alors on va voir ce set, on va utiliser ça. On va essayer de copier ça à CTRL C et de venir coller ici, CTRL V. CTRL V. Et on va essayer de vider ça. Set 1 point pardon. Ok, set 1 point clear. Point clear. Et ici on dit print set 1. Print set 1. Qu'est-ce que ça va donner? Je crois que ça va retourner un set vide. On va exécuter pour voir. Donc voilà, ça donne un set vide. Voilà. Donc on va essayer d'utiliser la méthode deal aussi, c'est-à-dire delete, pour pouvoir supprimer le set. Donc on va voir, on va copier ça, copier, venir coller ici, et on va dire deal, delete, set 1. Ok, on va exécuter. C'est fait. Donc si je demande par exemple à la machine de m'imprimer set 1, je pense que ça doit me renvoyer une erreur. Print set 1. Voilà. On va dire quoi?
27, hein. Il y a une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà supprimé le 7. Ok, donc voilà. Très bien. Donc voilà comment est-ce qu'il faut vider et supprimer